Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du jeudi 11 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui vous parle. C'est une petite météo énergétique, hein. Donc il y a des personnes qui vont vraiment se retrouver dans ces énergies et puis d'autres pas du tout parce que les énergies sont changeantes et puis on est plus ou moins réceptif selon nos propres énergies finalement. Donc tout dépend des énergies qui sont à notre disposition. Mais en tout cas c'est toujours intéressant de savoir un petit peu les énergies ambiantes. Voilà. Allez, on va voir. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, je rappelle quand même que vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos nécessaires sur le site. Allez, c'est parti pour vous. Donc, pour cette journée du jeudi 11 mars, quelles sont les énergies générales? Ah, ben on en a deux. Alors, on a la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Alors, alors déjà, on a envie pour cette journée, je pense que pour beaucoup, on va avoir envie de passer des bons moments. On a envie de rire, on a envie de partager, on a envie de légèreté un petit peu, hein. Alors si on est au boulot, pourquoi pas rigoler un peu avec ses collègues de boulot, détendre un peu l'atmosphère, essayer en tout cas de trouver des petits moments de plaisir dans cette journée. Et nous avons le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Bon, il y a de l'énergie quand même, hein. Je sens ça va être une journée assez énergique où on va se sentir, avoir envie de rire, avoir envie en même temps, pourquoi pas, de s'affirmer un peu plus, ou en tout cas d'être dans l'action ou dans la détermination à aboutir à quelque chose, ou en tout cas à avancer, parce que le cheval, comment je pourrais dire ça? Le cheval, en tout cas, retrouve sa nature sauvage. Donc c'est un petit peu de temps en temps de se dire, ok, moi je suis capable de suivre des règles, je suis capable d'être disciplinée, mais en même temps, quand ça me correspond pas, quand j'en ai pas envie, eh bien, je suis mes propres règles et je suis mon propre... il y a quelque chose comme ça. Mes propres règles et je suis mes propres pensées, quoi, mes propres valeurs. Donc, pour certains, il y a aussi peut-être une envie, si vous voulez, de transgresser certaines règles. Alors, pourquoi pas, si vous avez des enfants qui sont au lycée, par exemple, ou qui ont envie de sécher un petit peu les cours, faire un peu l'école buissonnière pour plutôt préférer de s'amuser avec les amis, bon, soyez pas étonnés. Voilà, c'est une énergie un petit peu comme ça, où on a envie de transgresser les règles et puis surtout passer des bons moments, et il y en a marre de la rigueur, il y en a marre de tout ça, vous voyez. On va dire, c'est des moments dans la journée qui vont, si vous voulez, nous montrer... quelque part où on va se sentir... Alors oui, on va se sentir libre d'une certaine façon. Parce qu'on va suivre ses propres envies. On va pas forcément se plier aux exigences des autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais surtout le faire dans le but, si vous voulez, de s'amuser. Alors ça peut être par exemple... on a vu par rapport aux lycéens ou en tout cas aux étudiants où on a envie de soleil, quoi, on a envie de partager avec des amis, on a envie de faire la fête, alors pourquoi pas, hein. Ça peut être aussi l'idée de transgresser, surtout qu'on a beaucoup de restrictions, beaucoup de règles en ce moment, donc forcément il y a beaucoup de personnes qui vont se laisser tenter par l'idée de se dire ce soir, hein, flûte quoi. Voilà, bon, c'est possible. On va voir ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs? L'oracle de la sagesse d'Avalon. Allez. Pour cette journée, donc il y a vraiment envie de partager des beaux moments, de s'amuser. Ouais. De s'amuser, mais de se sentir libre surtout, hein. Alors, le serpent, qui nous apporte la connaissance et la guérison. Bon.
Le serpent nous parle aussi, pour moi, en général, le serpent, il est symbole de danger. Hein, dans les oracles, de façon générale, on nous parle de danger, l'idée de faire attention, parce qu'il y a certains serpents qui sont quand même dangereux. Mais là, il y a l'idée ici d'avoir évalué, si vous voulez, le danger, parce qu'on a pris connaissance de ce qui est important pour nous peut-être, de ce qui est des règles qu'on peut transgresser par exemple, ou en tout cas on a pris connaissance, on sait, on agit en connaissance de cause, voilà, c'est exactement ça que je cherchais. On sait maintenant ce qu'on a envie de faire et ce qu'on veut, en tout cas pour cette journée, et en même temps on est conscient du danger hein, que ça représente, c'est-à-dire des risques que l'on prend par exemple. Ça peut être ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Donc une envie de se connecter à son enfant intérieur, à être un peu plus dans la légèreté, la joie, le rire, voilà, quelque chose... Bah, vous voyez, le respect des règles, c'est ça. Hein. C'est les règles, les lois. Et moi, j'ai toujours respecté les règles, j'ai toujours fait comme ça, mais aujourd'hui, il y a l'idée d'avoir envie de se sentir un peu plus libre, d'avoir envie de transgresser un petit peu tout ça. Bon, il y a l'idée de se poser pas mal de questions hein, par rapport à tout ça aussi. Hein. C'est intéressant. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Histoire de sorcière. Donc pour ce jeudi 11 mars, on a le chiffre 11 ici, c'est intéressant. Pour ce 11 mars, donc il y a quelque chose en rapport avec les règles, les lois, la rigueur, la discipline, l'autorité peut-être aussi. Donc voilà, à voir. Mais il y a l'idée d'être conscient des choses. Alors c'est magnifique parce qu'on a cette jolie carte « Distribue l'amour ». On nous invite à faire les choses avec beaucoup d'amour quelque part, à être dans le fait de vouloir effectivement exprimer sa liberté d'être et de penser, mais en même temps de diffuser des moments légers, des moments de bien-être et d'amour avec les personnes que l'on aime. Peut-être des amis, de la famille, en tout cas des proches, ou même des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais d'être vraiment dans la bienveillance et partager un bon moment. On voit ces deux personnages à côté d'un feu de joie. Pour certains, alors je pense vraiment peut-être à la jeunesse, il y a une envie de faire quelque chose là, il y a une envie de partager un moment sympa avec les copains, les copines, voilà, c'est ça. Et puis de dire que bah on est tous là dans le même bateau et que quelque part on se soutient les uns les autres. Il y a quelque chose de très distribue l'amour, c'est ça aussi, c'est la bienveillance, c'est le mot gentil, c'est la gentille attention. Ouais. Ok. Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée. Bon, alors ça peut être aussi être sympa avec ses collègues, hein. Dire bon, allez c'est bon, on laisse tomber un peu les... Vous voyez, au boulot, on laisse tomber un peu le boulot, 2 minutes là, et puis viens, on va se faire un jeu, on va se faire un truc rigolo, tu vas voir. Vous voyez, ce genre de choses-là, quoi, c'est un peu ouais, ce type d'énergie-là. On va détendre un petit peu tout ça. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. C'est tombé. Les veilleurs éclairés. Bien. Alors, du côté de notre énergie d'action, on a envie de... Eh bien, c'est la connaissance aussi. C'est l'envie de se renseigner peut-être sur un sujet, se renseigner sur quelque chose, apprendre des choses, être un peu plus alerte, savoir pourquoi est-ce qu'on a envie de retrouver un petit peu, de transgresser certaines règles, ou en tout cas de se sentir un peu plus libre, un peu moins, je dirais, oppressé. Ouais, parce qu'il y a vraiment... peut-être de nouvelles infos ou de nouveaux sujets qui arrivent à nous et qui nous permettent, si vous voulez, de... Oui, et puis là, on a en dos de deck, on a les opportunités, donc il y a peut-être aussi l'occasion, une occasion à saisir ici de lâcher un petit peu la bride, quoi. Ok, allez, on va voir. Avec le tarot, je vais prendre le Gilded Royal. Donc pour ce jeudi 11 mars, au niveau de notre énergie d'action et activité... Ouais, il y a quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'efforts. On en a marre. C'est comme si c'était la dernière ligne droite. Et il y a l'idée d'en avoir marre. Voilà. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Hein. Moi, ça me parle. Oui, on a envie de changement. On a envie de changer de cycle. On a envie d'avancer. On a envie de... C'est bon, ça suffit. Ouais, c'est trop lourd. Hein. Vous voyez, 9, 10 de bâton. On est fatigué.
on en a marre, on a beaucoup, alors pour moi j'ai le sentiment de sacrifice, hein. Il y a l'idée d'avoir sacrifié beaucoup de temps et d'énergie, peut-être au boulot ou à une situation particulière, ou peut-être par rapport à des restrictions, et là maintenant c'est bon, on a envie de changement, on a envie que la roue tourne, on a envie de déposer ce fardeau, ce poids qu'on a sur le dos, peut-être un poids des responsabilités pour certains, donc il y a l'idée de se renseigner peut-être sur le fait de, comme je disais, hein, pour les élèves qui sèchent les cours par exemple, ou des personnes qui ont envie qui n'ont pas forcément envie d'aller au boulot et partager un bon moment avec des amis ou avec quelqu'un, de se dire ici non mais là c'est bon quoi. Là c'est bon, j'ai envie de souffler, j'en ai marre. Ma patience a des limites, j'entends. 7 de Pentacle. C'est la carte de la patience. Vous savez, quand on a beaucoup travaillé et qu'on attend que nos efforts vont porter leurs fruits, là j'ai le sentiment que ça y est, la patience elle a des limites là. Ça suffit, voilà. Bon, ce serait pas étonnant d'avoir peut-être des images de personnes qui se regroupent peut-être pour boire un verre le soir. Voilà, on va peut-être encore avoir ce type d'image là, parce que vraiment les énergies elles décrivent tout à fait ça. C'est transgresser un peu les règles, mais en même temps c'est aussi pour montrer que on a besoin des uns des autres, on a besoin de l'amour des uns des autres, on a besoin de se sentir bien, de rire, de vivre, tout simplement. Et on a fait beaucoup d'efforts, on a fait vraiment tout ce qu'il fallait, et là aujourd'hui il est temps que ça change. Hein, en gros c'est ça. Et je pense que ça vient de nous, hein, parce que ça vient de l'intérieur, c'est-à-dire notre nature un peu sauvage, et pour vraiment exprimer ce sentiment de liberté et de pensée. Donc liberté et de penser, et en même temps de se dire ok non mais moi j'ai l'impression que ces échanges-là me font vraiment beaucoup de bien, c'est très bénéfique pour moi, donc c'est important pour moi de me sentir libre et de pouvoir exprimer ce que je ressens. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, et pour certains, il peut être question aussi d'être vraiment un peu plus dans la revendication. Hein. 7 de bâton, on revendique ses droits, ses valeurs, de se dire non, ça suffit. Vous voyez, on tape du poing sur la table un petit peu. Alors tout dépend, hein, dans comment est-ce que vous allez traverser ces énergies-là, mais si vous avez quelqu'un qui est un peu en mode rébellion en face de vous, c'est que cette personne, elle est vraiment très sensible aux énergies du jour. Vous voyez ? Voilà. Et puis d'autres qui vont être, oui, bon, ok, mais plus mesurés. Vous voyez ? C'est ça la différence entre chacun. Heureusement, on n'est pas tous pareils, parce que sinon, ce serait bizarre, mais on va exprimer ça de manière différente. Donc c'est très intéressant, je trouve. C'est très intéressant. Donc par exemple au travail, pour certains, ça peut être l'idée d'alléger un peu son planning, d'alléger ses trucs, d'avoir envie de déposer un petit peu la pression et de se dire bon, c'est bon, moi je fais une pause, j'ai envie de partager un bon moment avec quelqu'un, ça va me faire du bien. Vous voyez, voilà. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental maintenant. Pour cette journée du jeudi 11. Relationnel et sentimental pour ce jeudi 11. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc là on nous dit ici que pour certains on s'est peut-être fait des idées sur une personne, où on se rend compte que finalement il y a quelqu'un ici avec qui on aurait aimé aller plus loin, construire quelque chose, une vie en commun, pourquoi pas. On s'est laissé peut-être aussi, je dirais, embarquer dans une relation, et on s'aperçoit que finalement la personne, elle est soit c'est pas réciproque, ou soit au final on s'aperçoit que c'est pas forcément la personne qu'on avait imaginée au départ. Hein, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Donc pour certains, ça peut être aussi l'envie, si vous voulez, de dire ok, moi j'ai respecté le contrat peut-être de la relation, j'ai respecté tout ce qu'il fallait, mais là aujourd'hui non, je sens que c'est plus réciproque, moi j'ai envie de passer du temps avec des personnes avec qui justement c'est réciproque. Ça peut être des amitiés, vous savez, où on sent que y a plus d'échange, hein, des relations qui prennent de la distance. Voilà, il y a l'idée de s'apercevoir de certaines choses. Alors attention avec ce serpent, on peut parler aussi de méchanceté, de jalousie, de conflit peut-être. Donc il y a l'idée ici de prendre connaissance de cette situation-là, de se rendre compte que ok, peut-être que ça marche plus avec cette personne, il y a un éloignement. Maintenant ça sert à rien non plus si vous voulez, d'envenimer la situation. Voilà, parce qu'il y a une possibilité que ça soit le cas. On va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous donne ici au niveau relationnel et sentimental ? Il y a une vraie envie de partager.
hein, d'être bienveillant, de partager des bons moments, de rigoler, de partager de l'amour, des choses sympas, mais avec des personnes avec qui c'est réciproque. Sinon on voit pas trop l'intérêt, vous voyez. Ouais, c'est ça. Hein. 3 de coupe. Bon, on est sur les relations amicales, les relations un peu plus fraternelles, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, si vous sentez qu'il y a des relations qui commencent à ne plus être, je dirais, à ne plus être nourrissantes, enrichissantes, bon bah voilà. On parle ici de projet aussi avec l'impératrice. Ouais, c'était peut-être le projet de vie en commun qu'on avait vu. Peut-être que vous aviez des projets avec des amis, des projets de longue date, des choses comme ça. Et puis vous vous rendez compte que la personne en face de vous, elle est peut-être pas aussi, je dirais, réceptive ou dans le même état d'esprit. Parce que là, on parle de collaboration, de coopération, vraiment d'un projet de vie ou de quelque chose d'important. Un projet que vous avez souhaité mettre en place. Vous êtes vraiment déterminé à mener ce projet à bien, parce que le chariot, c'est vraiment, je suis déterminé, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, j'ai envie de ci, de là, machin. Vous faites beaucoup d'efforts, hein, mais vous vous rendez compte que y a certaines personnes qui sont pas du tout dedans, quoi, voilà. Donc bon, il y a l'idée ici peut-être de... Ouais, vous allez prendre les choses en main. Hein. Reine de bâton, ici, c'est suivre ses envies, suivre ses désirs et en même temps ne pas avoir... prendre les choses en main, c'est-à-dire prendre des initiatives aussi. Hein. Voilà. Donc c'est peut-être vous qui allez effectivement tendre la main à des personnes, ouais, proposer quelque chose, proposer un projet, une sortie, quelque chose comme ça, faire la fête, proposer d'aller boire un verre ou je sais pas. C'est peut-être vous qui avez envie de ça. Mais pas forcément avec les personnes que vous connaissez de d'habitude. Hein. Il y a l'idée de se connecter peut-être à d'autres personnes, peut-être même à des personnes que vous ne connaissez pas encore. Un groupe de personnes, ou je sais pas. Il y a l'idée ici d'avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que vous voyez qu'il y a certains amis ici qui ne vous rendent pas l'appareil, ou en tout cas il n'y a pas l'échange que vous attendez. Ouais. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être vraiment cette notion de... Bon, ça fonctionne plus. Voilà, ça fonctionne plus. Moi, ce que j'ai envie, c'est de rencontrer de nouvelles personnes avec qui m'amuser, avec qui partager des beaux moments. Donc, il y a l'idée d'essayer de mettre ça en place et en pratique. Ok. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour nous. Pour cette journée du jeudi 11 mars. Ok. Donc, vous voyez, chiffre 11, encore une fois. On a le 11 ici, le 11 ici. Alors, force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Vous voyez ? Alors pour certains, ça peut être aussi le fait de se libérer d'une relation, de quelqu'un qui a tendance à avoir une forme d'emprise ou d'autorité sur vous, et de réussir à dire non, de dire non, non, ça suffit, moi j'ai envie de passer du temps avec mes amis, tant pis. Voilà, je pose mes limites, vous voyez. Voilà, ça peut être tout un tas de choses comme ça où on sait que on n'est pas une personne méchante. C'est pas parce qu'on dit non que tout de suite on veut blesser ou on veut faire du mal à quelqu'un. Non, pas du tout. Il y a vraiment cette notion de dire moi j'ai envie aussi de faire ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît. Et en l'occurrence, là, ce qui plaît, c'est de passer des moments légers, passer des moments joyeux avec des personnes autour de nous. Donc voilà, hein, savoir dire non quand il le faut. Et puis transgresser certaines règles aussi. Alors, c'est pas méchant non plus, hein, c'est pas non plus aller trop loin dans la rébellion, j'ai envie de dire, c'est juste voilà, montrer que vous aussi vous pouvez dire non, vous pouvez vous opposer à certaines règles et dire moi je me respecte moi d'abord. Hein. Il y a vraiment cette notion de dire aujourd'hui je me respecte moi et là je sens que on ne me respecte pas. Voyez ? Donc je dis non, tout simplement. Ouais, c'est très bien résumé quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.